Salut tout le monde, nous comptons avec aujourd'hui encore une fois pour nous capables de faire un focus ensemble. Je connais que vous commencez à apprécier le moment de réflexion. Ça, nous disons merci à tous les amis qui contactent nous personnellement pour nos idées, pour nos suggestions et comme appréciation autour de ça que nous avons fait. Chaque semaine, nous continuons comme ça pour nous focus sur un élément que nous jugeons qui est important pour l'évangélisation, pour le ministère, pour l'Église, on nous dit pour le royaume. Tant que nous avons fait, ça il y a 2 semaines de cela, nous avons parlé sur l'évangélisation et la modernité. Et dernière focus nous avons fait sur la mission sociale de l'Église. Mais la grande question que nous avons posée, comment l'Église peut le focus sur l'élément ça aussi que réellement il n'a pas fait preuve d'une bonne compréhension, d'une bonne lecture de besoins que la société a fait face aujourd'hui, et des défis qui campent devant l'évangélisation. Encore une fois, bienvenue dans Focus, c'est mon frère Pierre-Richard Moulin qui a présenté. Et aujourd'hui, nous allons inviter à réfléchir sur une grande guerre numérique qui déclenche, c'est ça nous la guerre des intelligences artificielles et qui impacte sa capacité de gagner sur l'Église. On a commencé par d'abord dire que jeudi, les gens nous ont annoncé déjà que chaque semaine, malheureusement, il y a des portes d'église qui ont fermé parce que tout simplement, il y a une diminution de membres, une diminution de croyants. Et nous connaissons bien l'église qui a de grandes, de lourdes responsabilités économiques devant eux. Et il y a des gens qui pas réellement pensé avec besoin économique l'église, mais seulement ouais l'église qui a fait quoi, seulement ouais l'église qui a ramassé l'argent, mais pas ouais tout. Et ça qui devant administration l'église. Et ça va le porter, j'aime dit tout à l'heure, il y a des églises qui vont fermer portes. Et surtout avec conséquences et maladie Covid là, pendant 2 dernières années qui sont passées là. Donc, il y a pile congrégation, pile porte qui peut le fermer et qui ça peut arriver, c'est que en pile monde peut préférer et rester la caillou ouvert téléphone à travers réseaux sociaux et on dit là ils suivent service, ils adorent la caillou, mais ça peut pas passer dans le moment. C'est que l'église pas réunie et ça va le faire que l'église pas un moyen pour répondre à ensemble de situations ça que vraiment avec nos besoins mettez accent sur parce que c'est très important et pour que nous comprenions que l'église a des défis, l'église a fait face à des situations, par conséquent l'église doit répondre à obligations. Je dis à nous j'en ai annoncé depuis au commencement focus sur ça que nous commençons déjà dans le commencement de l'année 2023. T'as semblé gagner une guerre numérique, une guerre des intelligences artificielles et nous allons expliquer ça veut dire intelligence artificielle là. Moi je connais très intelligent, mon capitaine de mieux c'est mon qui éclairé, c'est mon qui cherché. Moi, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais moi, je pense que l'explication que nous gagnons capable d'aider ou comprendre plus bien et faire pousser aux chercheurs, ou même leaders, ou même gens qui travaillent dans le domaine éducatif, etc. Comment nous sommes capables de joindre et pousser dans la recherche sur le domaine. Depuis plusieurs années, il y a Google, il y a Microsoft qui est livré dans une bataille acharnée sur l'intelligence artificielle, à tel point que plusieurs journalistes pas même hésité, ça me dit là, pas même hésité pour employer le terme ça, que moi je dis là, la guerre entre les deux entités, on a parlé de Microsoft, on a parlé de Google. Pour tout le monde, on commence, c'est que l'intelligence artificielle là, c'est une belle occasion que nous devons saisir en termes économiques, en termes de connaissances, parce qu'en fait, c'est très utile. Donc, il peut être un pile apport, par exemple, dans le domaine médecine, dans le domaine robotique, dans le domaine apprentissage, des sciences notamment.
Donc, nous sommes capables de dire que l'intelligence artificielle là pour une grande contribution. Mais le problème, c'est comment nous sommes capables d'apprivoiser l'intelligence artificielle là pour qu'elle soit capable vraiment au service de tous. Nous avons dit c'est comment l'Église pour utiliser l'intelligence artificielle là pour continuer l'œuvre du royaume, pour continuer le travail, pour continuer la mission de l'Église, la mission prioritaire de l'Église. Nous avons toujours parlé de 3 missions prioritaires de l'Église. Nous avons toujours parlé de l'adoration, nous avons toujours parlé de l'évangélisation, nous avons toujours parlé de l'éducation du peuple de Dieu, l'édification. Donc, c'est mission prioritaire, l'Église. Mais comment l'Église va répondre à cette mission, la mission que le mandat divin et que vous recevoir de mettre l'Église là pour faire travailler. Moi, je veux d'abord faire connaître que bon Dieu lui-même n'est pas jamais en retard. Bon Dieu, c'est le maître du temps, c'est source toute connaissance que vous-même vous voulez le coupable. Bon Dieu, c'est lui-même qui source connaissance. Et la connaissance humaine, la connaissance biologique, c'est connaissance ça même qui va permettre que l'homme capable aussi intelligent pour capable développer l'intelligence artificielle. Mais même j'ai nous dit que l'intelligence artificielle là, il y a beaucoup à en profiter, nous avons pile bagaille pour nous apprendre. Mais nous avons aussi des craintes, nous avons aussi des questions à poser. Parmi les craintes et les risques les plus exprimés, nous jouons un problème diminution d'emploi, pour ne pas même parler de suppression d'emploi avec l'utilisation des robots. Et actuellement, dans plusieurs grands supermarchés qui gagnent dans le monde entier, particulièrement aux États-Unis, nous gagnons self-service, c'est-à-dire c'est une diminution du nombre de monde qui peut servir pour que remplacer par la machine. Et ce n'est pas ça seulement, même dans le domaine médical, peut-être nous allons tourner avec ça plus tard si nous avons le temps, même dans le domaine médical, nous sommes capables de voir le travail que machine intelligente a fait et que vous jugez qui rend et ça plus facile à des médecins qui pas obligés encore faire des recherches approfondies, mais qui fient à résultat machine. Nous constatons aussi une sorte de méfiance. Si vous voulez parler de ça, une sorte de méfiance, voire une perte, entre guillemets, s'il vous plaît, d'humanité devant ça nous les algorithmes qui prend contrôle nous, qui a contrôlé nous sur Internet, là, sur les réseaux sociaux, dans le commerce et même dans notre vie privée. Nous avons intégration, nous avons malheur, là, nous avons défis, nous avons risques. Et même dans l'église, nous sommes parlé tout à l'heure à Elisa qui point focal aujourd'hui sur ça n'a focus, c'est sur mais comment ça les capable comme on a dit la toucher les impacter le fonctionnement de l'église. Nous mettons un petit point sur ça n'a dit mais nous continuons avec l'idée toujours plus tard. On nous dit que l'intelligence artificielle est arrivée dans le même point, ça semble même que le table dépasser les humains. Et la question c'est comment l'éducation doit faire face à cette révolution de l'informatique numérique. Comment on est capable de faire? On a fait une petite mise en contexte pour nous-mêmes qui peut être capable d'aider nous comprendre, pas aller tellement loin. Et depuis en 2011, il a été fait un premier essai avec lui-même dans sa technomédecine. Et nous parlons que le domaine de la médecine va le bouleverser, ça nous parle de la mort de la mort. Et il y a un docteur que je suis ami avant même que moi pendant que même t'as préparé et focus ça, les amis ont partagé avec mon vidéo que je gardé bien avec intérêt que une interview avec docteur Laurent Alexandre qui c'est une que on considère comme une plus grand visionnaire analyste des révolutions technologiques. Nous voyons que docteur Laurent Alexandre a attaqué l'intelligence artificielle là
et lui-même pointé du doigt danger qui gagnait dans la mutation que l'intelligence temporale déclenchée dans le mode de vie, dans le mode de fonctionnement, en particulier dans la conception de l'éducation. Des petits temps pour me détendre des réflexions, encore interview, Dr. Laurent Alexandre. Et m'aller plus loin dans la recherche pour me découvrir qui ça Antoine Grimont-Pont, qui sont auteurs auteur de ça nous les algocratie, hein? On n'a pas de algorithme, algocratie n'a venu sous sa pita. En 2002, il te dit problème non, il pas pour nous connaître ni nouveau logiciel tant que chat GPT etc. C'est pas ça qui est plus important pour lui-même. On a parlé là de ça que Antoine Grimont-Pont a pensé et m'a appelé pour lui-même. Il dit le problème n'est pas de savoir si les nouveaux logiciels comme ChatGPT sont plus forts que l'intelligence, mais c'est comment nous devons réguler tous ces algorithmes au service d'intérêt public. Et je dit comment nous sommes capables de réguler les éléments au service même de l'évangélisation, au service même de l'Église. Donc, comment nous sommes capables de permettre d'opérer ça fait de façon démocratique. Donc, c'est vraiment une situation difficile. Même le dit aujourd'hui, hein, aux mêmes amis pas moi qui est intéressé à connaissance que nous vivons dans une algocratie, je dis. Et m'a expliqué, nous vivons dans une algocratie et je suis d'accord avec les gens qui comprennent ça. Je dis à gagner, ça nous est le contrôle de la vie humaine, le contrôle du fonctionnement humain par et ça nous est numérique là, par ça nous est intelligence artificielle là. Donc, qui ça, nous auteurs experts définis par algocratie, c'est un régime dans lequel les algorithmes influencent directement la vie publique de nos sociétés. Ils ont influencé, d'accord avec moi, ce régime n'est pas démocratique, car les algorithmes sont au service d'intérêts privés d'un groupe et opèrent sans le moindre mandat démocratique. Donc, personnellement, rentré la carrière. Mais, mettons un petit bémol. Si vous permettez que vous capable de contrôler exclusivement par algorithme, par intelligence artificielle, c'est parce que vous faites un choix mental ou prédisposé ou accepter tout bonnement. Mais quand même, vous êtes capable de subir influence. Et pendant qu'on a subi influence, on est capable de contrôler son petit bémol que vous mettez pour si vous n'avez pas de temps et dire un mot sur ça pendant le focus que nous avons fait. Donc, c'est une situation qui est vraiment difficile. Laissez-moi retourner pour me faire une définition pour même de ça, nous, l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle pour nous suivre nous là? Qui s'allie même, ça n'a pas la même. Et qui rapport ça capable de gagner avec l'évangélisation, qui rapport ça capable de gagner avec le fonctionnement de l'Église, qui rapport ça capable de gagner avec la vie chrétienne en général. D'abord, on nous dit que l'intelligence artificielle est une nouvelle forme d'intelligence créée par l'espèce humaine. On a souligné, créée par l'espèce humaine. Et nous disons gloire à Dieu parce que bon Dieu bat intelligence. Même de commencer à me dire, bon Dieu, c'est lui-même qui source toute connaissance. Il bat aux capacités pour penser, il bat aux capacités pour questionner, il bat aux capacités pour refuser, alors on dit réfuter, il bat aux capacités tout pour que ou accepter de bon gré volontairement ça que ou doit accepter. Donc c'est l'intelligence biologique, encore l'intelligence, si nous carrelons humaine, plutôt me parler de ça, plutôt pour ne pas prêter à l'équivoque, c'est lui-même qui peut le provoquer, qui peut venir avec intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, IA ou bien AI en anglais, c'est des programmes et algorithmes qui permettent
simuler une forme d'intelligence qui va capacité à des machines pour capable réaliser des tâches que l'homme qu'on fait, des bagages que des activités que l'homme te qu'on fait déjà. Qui est capable même arriver gagner une sorte de raisonnement. Hein? Donc nous pourrons comprendre là aujourd'hui que nous pourrons gagner une sorte de cohabitation avec genre d'intelligence ça que nous l'intelligence artificielle là. Donc il y a une cohabitation entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Très important, pas vrai, ça n'a pas dit à la. Nous parlons de cohabitation. Parce qu'en fait, nous vivons un moment à sembler que nous ne sommes pas même capables de contrôler les changements. Et c'est ça le problème de leadership là. Le leader provoque le changement, mais ne subit pas le changement. Je me pose une question même, capsule, moi, en tant que leader. Est-ce qu'on arrive à un contrôle de la situation? Je veux dire, c'est d'abord, dans les recherches que je fait, moi, je vois des évangéliques qui font des recherches très poussées dans le domaine ça et qui abattent des réponses à partir des questions qui sont suscitées par la nouvelle technologie. Donc c'est très important, mais j'aime dire tout à l'heure, vous êtes obligé de cohabiter avec cette nouvelle technologie, cette intelligence artificielle qui t'a semblé paraître dépasser et nous en termes de puissance de calcul, parce que longtemps, gens qui ont peut-être l'âge loin, nous l'école, qu'on a fait calcul, c'est crayon, nous comprend pour calculer, c'est nous prend temps pour mémoriser table mathématiques, table arithmétique, comme multiplication, soustraction, addition. Et puis au fur et à mesure, pour avoir une amélioration, pour avoir l'usage des calculatrices, mais jusqu'à présent en Haïti, certaines fois, ils ont refusé l'usage calculatrice. Mais quand ça aller plus loin, ce n'est pas une simple calculatrice, mais c'est tout un moteur qui a fait pour elle, fait beaucoup plus rapide que eux-mêmes. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Même dans le domaine de neurobiotechnologie, et donc, nous avons avancé. Et donc, l'intelligence artificielle est capable de faire des milliards de calculs à la seconde. Elle est capable aussi, même aujourd'hui, à discuter des sujets politiques ensemble avec vous. La parole est bien grande. Moi, devant le computer, si moi, taper intelligence artificielle, ma vient tout ensemble de data qui apparaissent et qui peut favoriser recherche moyen. Voilà, c'est important. C'est vraiment important. Dans un téléphone qui n'a pas, ou capable marcher avec la poche, il y a une bibliothèque qui gagne des milliards et des milliards de références. Pas vrai? Moi, je ne suis pas expert dans le domaine ça pour t'expliquer. Mais maintenant, qui façon que moi avec on a évolué, donc maintenant qui époque qui a évolué. Nous devons comprendre l'époque qui a changé, qui a fait autour de nous-mêmes, pour ne pas quitter nous distraits par un ensemble d'éléments sans importance et qui n'a rien à voir avec notre salut, notre relation, notre intimité avec Dieu, pour nous préoccuper nous des bagages que pour nous dire mais comment on a fait pour que nous utiliser les moyens que nous avons à notre disposition pour nous utiliser pour que nous soyons capables frère Maxime prêcher l'évangile là dans la façon que nous devons prêcher là, enseigner jeunes qui viennent qui gagnent des questions, etc. Nous avons parlé tout à l'heure du docteur Laurent Alexandre, dans le livre qu'il écrit La guerre des intelligences, et nous que lui adulé tout au long du livre ça, et travail que Google, travail que Microsoft a fait, Facebook, lui glorifier Bill Gates, lui parler de Elon Musk qui lui parler de l'inventeur ça de machine Tesla, machine électrique et donc il parlait de l'Amérique, il parlait de la Chine qui a fait de grandes avancées et il parlait de eux comme des géants dans le domaine ça, pendant que la dit tout en nos précautions, nous-mêmes parents, en nos précautions de la famille, en nous
encourager jeunes yo. Mais nous capables de dire nous prendre précaution nous-mêmes tous leaders spirituels pour nous encourager moun yo peuple bon Dieu à lire la Bible. Nous réunir ensemble permettre qu'ils capable de lire la Bible ensemble avec eux et puis parler de la Bible au lieu que nous quitter nous préoccuper par des éléments qui parlent. Donc excusez-moi si je n'ai pas fini de ça d'avoir dit. Donc nous capables de voir des appareils de télépathie sur de Facebook qui permettent de nous transférer des informations d'humain à humain ou encore d'humain à l'ordinateur. Grâce à ça, nous avons la puissance même de l'intelligence artificielle. L'appareil, ça est capable de lire littéralement dans le cerveau, nous. Il est capable de bouleverser toutes les méthodes éducatives. Attention, nous venons avec Facebook, ça améliore certes les techniques éducatives, mais il exige aussi parallèlement une réflexion que experts une réflexion neurotique approfondie. Nous sentons que les avancées, pour bien comprendre, prenons un par exemple, chat GPT, j'ai un article qui est sorti, jeudi qui c'est 27 février 2023, côté que aujourd'hui en vogue depuis quelques mois. Chat GPT, c'est ça nous est un outil de conversation que OpenAI bail, donc c'est Open Artificial Intelligence. En mesure pour capable prendre des informations, quelle information ça avec monde sous forme de message et répondre à des questions que vous capable de poser. Ça arrive tout le temps que nous gagnons nous faisons un achat et puis dans le même moment que ça a un GPT chat côté qu'on converser avec un robot qui a bonne réponse à des questions que on a posées. Mais on parle de ça pour que nous capable fort comprendre que GPT-3 a 175 milliards de paramètres et il était embarqué dans 100 000 milliards qui pourraient augmenter, nous pourrons jouer à partir des nouvelles versions chat GPT aujourd'hui. Donc, c'est ça, nous dit, on est capable d'apprendre profondément à partir de lui-même. Son réseau qui nous est un réseau neuronal qui est connecté avec le cerveau humain. Donc, pour permettre tout. Et je dis, si nous voulons comprendre, laissez-moi dire, il y a 100 millions d'utilisateurs que GPT-Chat a joué dans seulement un mois de fonctionnement. Si on compare par exemple à TikTok qui pendant 9 mois tu fait ça et Instagram tu prend 2 ans pour te faire ça. Nous ChatGPT et que Microsoft va venir avec Open et AI tu va venir avec lui et comment il rapide, comment il vraiment rapide. Et dans le mois de janvier tout passé à la CNN a rapporté que ChatGPT a été passé avec succès les examens niveau master en droit. Ça veut dire le cerveau ça t'es passé un examen de droit dans l'université Minnesota, vous m'excusez, et ça a été fait tout dans l'université Wharton sur business. Donc, nous voulons parler de seulement de comment cerveau artificiel, ça, intelligence artificielle, ça, il a poussé. Donc, c'est pour permettre que vous capable de répondre à une série de questions que l'homme capable de prendre temps pour y une réponse à eux-mêmes. Là que nous parlons, pour nous finir, tout le monde avec Focus temps aujourd'hui. Et c'est une guerre qui gagne entre Microsoft et Google. Lorsque Microsoft est venu avec OpenAI, avec encore ChatGPT, et bien Google est venu avec Bard, et qui c'est même un moteur de recherche et tout. Et donc, nous voyons comment la situation est. Mais, quelle position devons-nous avoir? Comment nous devons penser dans la situation ça aujourd'hui à nous-mêmes chrétiens? Comment nous devons bagailler nous-mêmes leaders? Comment nous devons bagailler nous-mêmes qui fait ministère qui est dans le domaine de l'évangélisation? C'est comment nous pouvons gérer tout bagaille ça. Nous sommes définitivement en train d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'ère numérique aujourd'hui. Nous venons dans la démocratisation de l'intelligence artificielle
Et bataille ça que géant yo pral lancer pour conquérir les usagers, monsieur tout même avec vous, il va faire nous entrer en plein fouet dans sa nouvelle une quatrième révolution industrielle et selon ça Klaus Schwab fait connaître. Donc et on met attend nous dans je pour le passer, tout ça me dire là pour arriver dans le moment que pour le passer et puis que de nouvelles technologies pour apparaître chaque jour et plus et intelligence humaine travaille pour venir avec de nouvelles découvertes. Donc, attendez-vous à une pluie de nouvelles annonces dans les prochains mois. Vous pouvez attendre Apple pour avoir réponse par Amazon pour avoir réponse par Bedu pour avoir réponse par, mais aussi secteur santé, diagnostic, nouvelles molécules, nouveaux traitements, secteur millénaire et militaire là, pour utiliser robots plus, pour utiliser drones, cyber, etc. qui ont des potentiels d'usage considérables que nous-mêmes nous besoin réfléchir. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas bêtiser, nous besoin réfléchir, nous besoin prendre petit temps pour nous penser, nous besoin permettre que jeunes soient capables de penser plus, réfléchir plus, encourager et domaine recherche, mais encourager tout pour que nous fouillions dans la parole de Dieu qui c'est une huge library, une grande bibliothèque qui permettent que nous jouions comment pour que nous capables de faire face à ensemble de situations que nous connaissons aujourd'hui. Je suis content avec vous de faire focus ça sur des questions, poser des questions sur des commentaires, quitter commentaires là, vous capable contacter nous directement et puis nous-mêmes nous faire façon pour que nous aidions à comprendre plus bien, faire des recherches et inviter les gens qui sont capables d'expliquer nous plus bien. Mais nous-mêmes personnellement ou une possibilité pour qu'on capable de contact dans le téléphone, dans l'iPad, dans laptop, dans le computer, dans tout ça, pour capable de joindre une série de réponses, ils n'ont pas qu'à comprendre, nous allons essayer de comprendre à travers la parole de Dieu. À la prochaine et pour un autre focus.